Manuel Césaire, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Merci de m'accueillir, Marie. Avec grand plaisir. Alors, tu es évidemment directeur de Tropicatrium Scène Nationale. Une nouvelle saison artistique vient de s'ouvrir entre ces murs. Nous allons évidemment détailler ce programme riche en découvertes, mais aussi évoquer ton engagement à la tête de cette institution depuis 2019. Avant cela, tradition de cette émission, nous livrer ta maxime favorite et tu l'empruntes à la poétesse américaine Maya Angelou. Les gens vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. C'est l'essence même de ton travail de faire ressentir justement des émotions. Mais je pense que c'est une citation en tout cas qui peut peut-être mieux faire comprendre l'apport finalement de l'art, des arts de manière générale et de la création culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sort pas d'une salle de spectacle, on ne sort pas d'une salle d'expo, on ne sort pas d'une salle où on assiste à une projection de cinéma avec un lot en main. Voilà. Par contre, ce sont toutes ces émotions, c'est parfois ce voyage ou ces fameux passages entre artistes et public, puisque c'est aussi le nom donc, de cette nouvelle saison, c'est ce qu'on garde. Mais quand on sort de la salle, c'est-à-dire après ce moment partagé ensemble, j'ose croire que ces émotions continuent finalement de fertiliser, donc de rhizomer en nous. Et c'est cet apport-là, c'est cet apport, et c'est aussi pour ça qu'on fait autant de représentations scolaires, c'est pour que les jeunes Martiniquais, les jeunes Martiniquaises vivent ces expériences dès leur plus jeune âge, parce que je pense que ça joue aussi dans la construction d'un adulte. La saison 2025-2026 de Tropique s'est ouverte avec une conversation, celle de Maroussia Pourpoint avec Joséphine Baker. Oui. La metteuse en scène y mêle théâtre, danse et musique, en interrogeant notamment l'identité ainsi que la place des idoles. Tu parlais de passage. Cette saison est aussi la promesse d'un passage entre donc, les différents arts, les différentes histoires, les différentes mémoires aussi peut-être. Oui, tout à fait. Oui, les artistes convoquent et l'artiste a cette liberté de convoquer à la fois des problématiques sociales, parfois des représentations, parfois des dogmes, parfois des personnalités. Et ça a été le cas pour Maroussia Pourpoint qui finalement interroge à la fois son lien à cette icône qu'est Joséphine Baker, en quoi cette personnalité a influé sur son propre parcours, donc elle, à Maroussia Pourpoint, et donc, et c'est là le génie artistique, c'est-à-dire d'en faire une création. Et une création qui est aussi à l'image de Joséphine Baker, puisqu'on y retrouve forcément une expression musicale, une expression chorégraphique, une expression théâtrale. Et cette conversation avec Joséphine nous amène aussi peut-être à nous interroger ou à interroger le lien qu'on a entre les grandes icônes de notre époque contemporaine et nous, entre aussi les identités ou les résonances d'identité interrogées, secouées, convoquées aujourd'hui. Une programmation également éclectique, puisqu'il y aura évidemment, la saison va être émaillée de différents temps forts. En tout cas, jusqu'au mois de décembre, déjà, on peut dire qu'il y aura du cinéma, bien sûr, avec la reprise du festival. Tout à fait. De la danse, du jazz. Ouais. Est-ce que tu peux nous dresser justement les contours Alors les moments forts, donc il y a des moments, je dirais un peu plus denses, des ENSE, c'est l'esprit cinéma qui arrive très vite, donc dès mi-octobre. Et puis le Titac Jazz, donc dès la fin du mois de novembre. Et au-delà de ça, on aura de la danse. Alors, on aura une très belle création de Salia Sanou, danseur, chorégraphe burkinabé, et qui revisite le répertoire musical de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est pour ça que ça s'appelle De Fugue ensuite, mais avec des danseurs de hip-hop, de danse contemporaine, et aussi avec l'expression chorégraphique burkinabé. On aura aussi, on va marquer Diwali avec ce très beau spectacle de Sharmila Sharma, et qui va nous présenter, je dirais, le Kathak, qui est une danse d'Inde du Nord, donc du nord de l'Inde, contrairement au Bharatanatyam qu'on a souvent reçu en Martinique, et qui est une danse du sud de l'Inde. Voilà. Et puis, bien sûr, le Black Label, temps fort à ne pas rater,
avec Joe Star en tant que comédien, c'est Hélène Saint-Aimé, c'est une très belle co-réalisation. Et David Bobet, c'est bien ça. De David Bobet et de Joe Star. Alors David Bobet, on le connaît aussi dans le milieu du cinéma, du théâtre, de la scénographie, c'est aussi directeur de théâtre. Et c'est là aussi une création polymorphe, hein, danse, musique, et c'est visuellement très très fort. Et pour donner envie aussi à nos téléspectateurs, donc à noter qu'il s'agit aussi d'une traversée de la littérature antiraciste. Exactement. Alors ça pourrait faire le lien avec la citation du début de Maya Angelou. Et donc à travers Léon Gontran Damas, qu'il faut aussi je dirais, replacer dans notre panthéon. On n'a pas suffisamment lu Léon Gontran Damas. Et donc, à travers le titre du livre de Léon Gontran Damas, Black Label, Joe Star et David Bobet, finalement, intègrent alors Malcolm X, Eva Doumbia, Césaire, Langston Hughes, enfin voilà. Et donc, c'est une traversée polymorphe des grands écrits antiracistes et des grandes autrices et auteurs qui ont écrit autour des droits civiques. Un mot aussi concernant les restitutions des résidences d'artistes, puisque justement il en aura une avec le batteur Thilo Bertolo et ses amis musiciens sur scène. Quelle est aujourd'hui justement la part de soutien apportée à la recherche, à la création artistique ? Il y a, alors bon, nous sommes confrontés, comme beaucoup d'autres, à des restrictions budgétaires. S'il y a des budgets qu'on n'a pas touchés, c'est celui de l'aide à la création et c'est celui de l'éducation artistique et culturelle, donc pour nos jeunes. Pourquoi ne pas toucher à ces budgets? Parce que l'aide à la création, pour moi, c'est le tronc de l'arbre. C'est-à-dire aider la création d'aujourd'hui, c'est permettre au répertoire de demain d'évoluer, de vivre. Pour moi, la diffusion, c'est le branchage de l'arbre. Donc, on peut parfois, quand les temps sont durs, réduire un peu la diffusion, mais il faut surtout préserver le tronc de l'arbre, donc les racines. Et donc, l'aide à la création, c'est vrai qu'on a un gros dispositif d'aide à la création. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on a résidence recherche, résidence d'écriture, résidence de création, résidence projet. Voilà, on fait des coproductions, mais c'est essentiel parce que ce qu'il faut retenir de tous ces dispositifs, c'est permettre aux artistes de créer dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'ils ont un espace, un équipement technique, qu'ils ont un accompagnement administratif, qu'ils ont bien sûr une aide financière, ce qui leur permet de se consacrer avec leurs équipes pendant un temps donné à ce projet, à leur projet de création. Et les tout petits non plus ne seront pas en reste puisqu'ils pourront découvrir une réinterprétation du conte Hansel et Gretel. Tout à fait. Toi qui as été délégué académique aux arts et à la culture auprès du rectorat en Martinique, justement, quel regard portes-tu, parce que là on parlait des résidences d'artistes, donc qui bien sûr sont destinées à peut-être de jeunes artistes, mais en tout cas des adultes. Quel regard portes-tu justement sur l'effort qui est porté ou qui resterait peut-être à porter davantage sur cette jeune génération, sur son accès à la culture, sur son accès aux scènes, au spectacle? Nous avons tous une responsabilité à l'endroit où nous sommes professionnellement, mais aussi en tant qu'éducateurs, parce que nous sommes tous potentiellement des éducateurs et des éducatrices auprès des jeunes générations. En ce qui concerne la culture, l'accès à la culture des jeunes Martiniquais et Martiniquaises est essentiel. C'est-à-dire que c'est leur permettre de vivre ces expériences, c'est aussi leur permettre de découvrir des métiers. Car sur certains métiers du spectacle ou de la technique, ou même des arts visuels, nous serons en pénurie d'ici 2 ou 3 ans. Donc, leur permettre de découvrir effectivement des démarches esthétiques, artistiques, mais aussi des métiers. Et c'est pour cela, alors on accueille à peu près 6 000, 7 000 scolaires par an. C'est un engagement, et c'est un engagement qu'on tient. Nous sommes effectivement le premier prescripteur culturel. Et j'invite d'ailleurs aussi, il y a des difficultés concernant le pass culture, donc j'invite vraiment les établissements à continuer de permettre aux élèves de sortir. Bien sûr, il y a les sorties culturelles, mais aussi les sorties scientifiques sur l'environnement, etc. Voilà. Mais c'est essentiel, car tout n'est peut-être pas rétroactif, tout ne peut pas être vécu de manière rétroactive. Donc je ne sais pas si, quand l'expérience qu'on a eue, cette rencontre avec un artiste qu'on a eue à l'âge de 7 ans ou de 15 ans, quand on a 40 ans, elle ne sera pas la même.
Justement, comment est pensée une programmation? Comment trouve-t-on l'équilibre ou quels équilibres justement dois-tu trouver quand tu programmes entre la création locale, la création qui vient d'ailleurs, les grands spectacles ou peut-être aussi les créations plus confidentielles? Comment est-ce qu'on pense une programmation? Ce n'est pas un équilibre, enfin, ce n'est pas un exercice aisé. Il repose sur plusieurs équilibres. Bien sûr, entre la scène locale, qu'il faut absolument aider, tant en termes d'émergence que sur la diffusion des artistes dits confirmés. Mais il faut trouver cet équilibre parce que le public martiniquais n'a pas à vivre comme un plafond de verre son insularité. Donc, il faut qu'il puisse aussi, on n'a pas à prendre un billet d'avion pour aller voir un artiste. Voilà. Donc, autant que possible, en fonction de nos moyens, je parle de Tropicatrium, mais c'est le cas pour le CERMAC, c'est le cas pour d'autres festivals, faire venir aussi donc, des artistes pour permettre... Alors, faire aussi venir des artistes de notre diaspora, parce qu'il y a des Martiniquais, des Martiniquaises qui réussissent alors, en musique, en danse, en théâtre, en cinéma, en art visuel, et qui vivent ailleurs. Et donc leur les permettre... faire revenir au pays. Mais oui, aussi. Donc on a aussi ce focus, je dirais, retour au pays natal, où chaque année, on accueille des artistes de la diaspora. Et parmi les équilibres, alors nous sommes une scène nationale, donc nous sommes pluridisciplinaires. Donc mais il y a aussi l'équilibre. Vous avez un cahier des charges strict aussi. Voilà. Et ce cahier des charges intègre effectivement un équilibre entre les différentes disciplines artistiques, donc danse, musique, théâtre, art visuel, cinéma, art du cirque aussi. Et puis, au sein de chaque discipline artistique, il faut trouver aussi l'équilibre entre les esthétiques. C'est-à-dire qu'on a effectivement, il faut de la musique, il faut de la danse, mais il faut de la danse contemporaine, il faut de la danse classique, il faut de la danse indienne, il faut de la danse traditionnelle, et pareil en musique, pareil en théâtre, etc. Donc le but étant de faire cohabiter le plus d'esthétique possible, de démarches possibles, et de toucher aussi, parce que parmi nos vocations, nous avons aussi à permettre cette mixité des publics, pas seulement cette mixité de l'offre, mais cette mixité des publics, et donc amener celui qui n'écoute que de la musique classique à découvrir la dernière création de la M4 ou de Bélier. Cette mixité existe vraiment, je te pose la question, parce que c'est vrai qu'on peut parfois avoir l'impression que se rendre au théâtre, que ce soit à Tropique ou ailleurs, assister à un spectacle, que finalement ça draine toujours un petit peu la même population issue de Fort-de-France, de la CACEM. Donc est-ce que tu as pris la tête de Tropicatrium en 2019, 6 ans après, est-ce que tu constates justement que ces efforts de mixité sont payants, ou est-ce qu'il reste encore de gros efforts à faire? Alors, je pense qu'il faut distinguer la mixité, je dirais, socioculturelle, et puis la mixité, je dirais, plutôt géographique. C'est-à-dire que le public, effectivement, les publics se mélangent bien plus qu'avant. Voilà. Donc, certaines visions un peu caricaturales qu'on pouvait avoir il y a quelques années, bon, ne sont plus légion aujourd'hui. Bon. Par contre, effectivement, on est parfaitement conscient, et c'est pour ça qu'on va dans le territoire autant que possible. Et que vous délocalisez aussi à certains moments les spectacles. Souvent, mes autres homologues des scènes nationales ne comprennent pas trop, parce que pour eux, la Martinique est toute petite, et donc les gens circulent comme ça matin, midi et soir. Non, on est parfaitement conscient que quand on habite le sud, quand on habite le nord, pour plusieurs raisons, il n'est pas possible de venir assister à un spectacle ou une projection de film à Fort-de-France. Donc, comme il y a une histoire, je veux dire, un peu de la centralisation culturelle, et dont nous sommes encore un peu héritiers, mais quand il y aura d'autres salles de tailles différentes dans le nord et dans le sud, on pourra effectivement faire évoluer cette situation, et c'est pour ça que nous allons. Et nous avons aussi, au-delà du spectacle vivant, alors quand nous allons dans les communes avec de la musique, de la danse et du théâtre, nous le faisons aussi avec le cinéma. Et donc le partenariat qu'on avait avec Madiana, on l'a développé depuis peu avec TDS. Donc la population du Sud pourra bénéficier de notre programmation à réussir. Très rapidement, Manuel, tu as choisi de mettre en lumière le travail du photographe martiniquais Philippe Bourgade, qui nous a quittés l'année dernière. On lui connaît notamment ses recueils de photos, La Martinique des Mornes et Aux Mémoires. Lui avait découvert sa passion un peu sur le tard, il avait déjà une trentaine d'années. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans son travail? Alors, la difficulté était de choisir une photo, voilà, parmi d'autres. Philippe Bourgade est un artiste qui a su photographier la scène artistique. Bon, il a su aussi photographier l'âme martiniquaise. Et dans cette photo, mais il y a d'autres photos qui illustrent ça, c'est
capter un instant de vie, capter la magie d'un moment, pas seulement capter la luminosité, etc., mais c'est-à-dire que, et finalement, il capte des fragments d'identité martiniquaise. Et ça aussi, il l'a fait parce qu'il a photographié bon nombre d'artistes. Il a permis à beaucoup d'artistes du théâtre et de la danse martiniquaise d'avoir finalement des photos à mettre dans leur dossier, etc. Il a toujours fait bénévolement. Et voilà, donc c'est un artiste photographe qui a su effectivement à la fois saisir l'âme, humer l'âme et la saisir, l'âme martiniquaise, mais aussi l'intimité de l'acte de création artistique. Merci beaucoup Manuel Césaire d'être venu nous Merci livrer de m'avoir tous les détails invité. de cette programmation. Merci. Avec grand plaisir, et bien sûr nous serons là pour suivre les grands événements de Tropicatrium pour cette saison 2025-2026. Et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.